Bonjour les élèves, cette fois-ci il s'agit de compléter 4 tableaux de proportionnalité. Donc à vous de voir quelle est la méthode la plus simple, il y en a bien sûr plusieurs envisageables pour chacun de ces tableaux. On se retrouve pour la correction, à tout de suite. Alors dans le premier tableau, on va donc chercher le nombre qui est en dessous de 7. Ici, je sais pas, le plus simple par exemple, pour aller de 2 à 7, on multiplie par 3,5. Et donc, nous allons pouvoir, en multipliant 3 par 3,5, obtenir le résultat escompté, c'est-à-dire 10,5. Donc le tableau, c'était 10,5, la valeur cherchée. Pour le deuxième tableau, on peut se rendre compte que pour aller de 10 à 80, il suffit de multiplier par 8. Donc on a notre coefficient de proportionnalité qui est donc de multiplier par 8. Pour remonter, il va suffire de diviser par 8. Ainsi, le nombre que l'on cherche, il va falloir calculer 16 divisé par 8, c'est-à-dire 2. Pour le troisième tableau, nous avons cette fois-ci des nombres beaucoup plus compliqués. On ne va pas pouvoir trouver facilement de coefficients pour passer d'une ligne à une autre ou d'une colonne à une autre. Peut-être que le plus simple, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la quatrième proportionnelle, le produit en croix. Donc ce que je vous propose, c'est de poser la valeur inconnue z, et on sait que 5,8 multiplié par z est égal à 4,1 fois 9,86. On va pouvoir calculer 4,1 fois 9,86, qui fait 40,426. Et pour obtenir z, on va donc faire 40,426 divisé par 5,8. On obtient, vous pouvez prendre une calculatrice, 6,97. Le nombre cherché était donc 6,97. Pour le dernier, je vous propose la même méthode. J'ai appelé t la valeur recherchée ici. Et donc nous avons 120 multiplié par t égale 100 fois 9. C'est-à-dire 120t égale 900. On va donc diviser 900 par 120 pour trouver t. Et on va donc obtenir 7,5. La valeur recherchée était donc 7,5.